Bonsoir à tous. Peut-être que vous êtes déjà couchés, je vous souhaite une bonne nuit et un sommeil reposant, réconfortant et que demain matin, on se réveille tous avec des bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo La'ad. Puisque nous approchons de Rosh Chodesh Nissan. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 mars, comme il est déjà 22 heures presque et demie. Nous sommes donc déjà le 27 Adar, Chav Zayin Adar. Donc 3 jours avant Rosh Chodesh Nissan. J'ai déjà fait une vidéo sur Nissan, les miracles à crédit. Et je voudrais reprendre avec vous la suite du shiur de Rav Pinchas Friedman dans son livre Shvile Pinchas Tav Shin Ain Tet sur Parashat HaChodesh. Le Rav soulève une question très puissante. Lorsque dans Shemot 12, verset 1, la Torah annonce Rosh Chodesh, il dit Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron beretz Mitzraim lemor. Hachem parle à Moshe et à Aaron en Égypte. Et il leur dit Achodesh azel lachem Rosh Chodashim rishon u lachem lechodshe hashana. Ce mois-ci, donc le mois de Nissan, il sera pour vous la tête de tous les mois. Rosh Chodashim. Rishon hu, il est le premier lachem pour vous lechodshe hashana. Si il y a une redondance dans ce pasuk, Achodesh azel lachem Rosh Chodashim, Rishon u lachem lechodshe hashana, donc 2 fois le pasuk nous dit que le mois de Nissan est le premier mois des mois de l'année. Pourquoi cette répétition? Nous allons répondre à cette question par une autre question. Et en réalité, cette deuxième question sera la réponse. Si on constate bien, nous dit le Rav Friedman, il est dit Achodesh hazeh lachem. Rishon hu, Rishon hu. Nous savons que dans la Torah, le mot zé exprime quelque chose de présent. Zé, de démonstratif, comme zé et l'Iveadveu qu'ils ont dit les enfants d'Israël au moment de la traversée de la mer. Le zé, c'est le pronom démonstratif. Zé, c'est quelque chose qu'on montre du doigt. Alors que hu, c'est l'expression de quelque chose qui n'est pas là. C'est le lui, le il. Donc, comment le mois de Nissan est à la fois un zé et un hu? Comment on dit Achodesh hazeh lachem, Rishon hu lachem? Quels sont ces deux aspects du zé et du hu? Pour répondre à cela, le Rav rapporte au nom du Maharid de Belz, qui bechodesh Nissan, pendant le mois de Nissan, efshar levakesh me akadosh baruch hu, il est possible de demander à Kadosh Baruch Hu, sheyamshich lanu yeshuot, qu'Akadosh Baruch Hu fasse avec nous des secours, des délivrances, begalout, quand bien même nous sommes en exil, be'alfa'a mia geula ha'atida, en empruntant les yeshuot de la geula future. Ça veut dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu as promis la Géoula future, alors nous te demandons de nous prêter aujourd'hui un échantillon de cette Géoula future. De certains disent dans la prière le vendredi soir, après avoir chanté Shalom Aleichem, ils disent un passage dans lequel il est dit Veshiviti Hashem likrati, j'ai placé Hashem devant moi, Sheterachameni od begaluti legaoleni, que tu aies pitié de moi dans mon exil, de me délivrer. Et il explique qu'Anu mitpalelim l'Hashem, nous prions à Kadosh Baruch Hu, Sheyerachem alenu, qu'il ait pitié de nous, od biyotenu betor hagalut, alors que nous sommes encore en exil, lehamshich lanu nisim veniflaot, de ramener à nous des miracles, des prodiges,
Mima sheuatid lasot imanu begeula ha'atida, de ce qu'il fera avec nous dans la Géoula future. Le Rav de Belz explique encore un passage que les Ashkenazim disent dans le Moussaf de Parashat HaChodesh. Ine zeba liprakim, zamun ligol retzutzim me'arakim. Ça veut dire que le Mashiach viendra en intermittence, balismanim, incroyable. Et il est prêt à libérer Israël, accablé et soumis dans les nations, parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire Iné Zeba Liprakim? C'est-à-dire que le Mashiach, il vient de temps en temps. Il explique Ki Mashiach Baliprakim me'at bechol shana veshana. Le Mashiach, il vient petit à petit chaque année. C'est incroyable. Zamun ligol retzutzim me'arakim, ça veut dire afilou bisman chez Israël retzutzim bekalut. Quand bien même le clan Israël il se trouve en exil, mamshich lahem akadosh baruch hu Yeshua me'ageula atida, akadosh baruch hu il leur ramène en chaque génération un échantillon de la Géoula future. C'est incroyable. Il dit le Rav Friedman, d'après cela, on peut comprendre le passage que nous avons vu donc dans la vidéo précédente sur miracle à crédit le mois de Nissan. Nous avons vu que les Ashkenazim disent dans le Moussaf de Shabbat HaChodesh, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, ils disent HaChodesh Asher Yeshuot Bo Mekifot. Le mois dans lequel les délivrances sont Mekifot. Alors dans la première vidéo, nous avons rapporté le commentaire du Chidouché Harim qui disait que Mekifot, ça veut dire à crédit. Dans le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles à crédit. Mais là, le Rav Friedman, il propose une autre explication. C'est écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph, Amud Aleph, que durant le mois de Nissan, on a connu la première sortie d'Égypte, la première Géoula, et la Gemara nous dit Ben Nissan Atidim Ligael. C'est pendant le mois de Nissan que dans le futur nous connaîtrons la Géoula. Donc ça veut dire que durant le mois de Nissan, nous avons la possibilité de ramener, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse pour nous des Yeshua, des délivrances. Et que ces délivrances sont inspirées Hen mina avar mi Géoulat Mitzraim, aussi bien du passé depuis la Géoula de l'Égypte, Ve'en mina atid mi Géoula atida, et aussi bien de connaître des Yeshuot au présent, s'inspirant du futur. Et c'est donc ça le sens du verset. Achodesh asher Yeshuot bo mekifot. Ici, le Rav Friedman y traduit que le mot mekifot veut dire entouré. Le mois de Nissan est entouré de la sortie d'Égypte passée et de la Géoula Atida future. Et nous avons la possibilité de connaître aujourd'hui chaque génération des Géoulot qui sont la suite logique de la première Géoula et qui connaissent un échantillon de Géoula de la Géoula future. Et nous dit donc le Rav que c'est ça le sens du verset. Achodesh hazé. Le zé exprime quelque chose de présent, quelque chose qui est ici. Et donc le zé, le mois de Nissan, c'est le mois du zé, c'est-à-dire c'est le mois où on a déjà connu une Géoula. Et par rapport à la Géoula future, qui est encore cachée, on l'appelle, le mois de Nissan, on l'appelle Hu. Hu, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais on sait qu'il va venir. C'est donc le premier mois du renouveau de l'année pour la Géoula future. Donc le mois de Nissan contient en lui le passé et le futur, la suite du passé et la préparation du futur. Face à Kadosh Baruch Hu, quand c'est quelques jours, en cette veille du mois de Nissan, tous les drames, toutes les catastrophes, toutes les épidémies, toutes les maladies, tout le mal du monde disparaissent. Nous avons très bien compris le message. Disons à Kadosh Baruch Hu, notre Père céleste, que nous l'aimons, que nous croyons en lui, que nous avons foi en lui, que nous n'avons aucun doute que tout ce qui se passe ici et maintenant, c'est sa volonté, c'est sa puissance, c'est son omniprésence. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions connaître la réalisation de tous ces commentaires que nous lisons, de tous ces pirouchim extraordinaires qui sont pleins d'espoir,
qui sont pleins de renforcement de chizouk, face à Kadosh Baruch Hu, que le monde entier retrouve la refoua. Et la meilleure des refouot et la plus grande des guérisons, c'est bien évidemment l'étude de la Torah. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions connaître de nos jours la Geoula Atida, et tout au moins un échantillon de la Geoula Atida, qui est complètement lié à la Géoula première de la sortie d'Égypte. Je vous souhaite déjà, même si nous sommes encore 3 jours avant Rosh Chodesh Nissan, je vous souhaite l'arrivée d'un nouveau mois, le mois du renouvellement, le mois où le monde va retrouver une nouvelle naissance, la renaissance du monde. Bientôt c'est le printemps, nous allons réciter Birkat HaIlanot, que le monde bourgeonne de nouveautés, de nouveaux éléments, fini les guerres, fini les catastrophes, fini les épidémies, fini le mal, que Ubiatara Mikirbecha, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il enlève le rat du monde et que en première ligne, que le Yetzer Hara, le Satan disparaisse et nous laisse la possibilité d'étudier la Torah, Begashmiut ou Beruchniut, comme disait mon Rav Rosenberg, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, de part et à l'intérieur de la matérialité et de la spiritualité, nous puissions rebondir vers Akadosh Baruch Hu pour connaître des jours meilleurs pour la planète tout entière. Bonne soirée et bonne nuit.